Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc pour travailler les fonctions de référence et les équations. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de référence? Je vous rappelle qu'en seconde il y a 4 fonctions de référence qui sont les fonctions, la fonction carré qui a x associe x carré, hein, avec un domaine de définition donc qui est dans R. Ensuite la fonction qui est x associe racine carré de x, donc la fonction racine carré. Ici on travaille sur R+, donc de 0 à plus l'infini, 0 inclus. Ensuite, la fonction x cube, qui comme la fonction carré est définie sur R, et la fonction inverse, qui a x associe 1 sur x, et celle-ci est définie sur R étoile, c'est-à-dire on enlève 0. Donc, on va résoudre des équations en utilisant nos connaissances sur ces 4 fonctions. Première équation, 4x carré égale 30. Alors, ce qu'on va faire, c'est isoler donc, à gauche le x. Donc, on va transformer en divisant par 4 des deux côtés. Donc, x carré fera 30 sur 4. Donc, x carré, on simplifie par 2. Ça me donne 15 demi. Pour ceux qui préfèrent, ça fait 7,5. On peut tout à fait écrire ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction carré? Eh bien, rapidement, vous savez que sa courbe, c'est une parabole. Je la trace rapidement. Et vous savez ici, par exemple, quand 1, ça vaut 1. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas ce 1, c'est quand est-ce qu'un carré peut faire 15 demi. Donc, on va imaginer que 15 demi, c'est ici, c'est-à-dire 7,5. Et vous voyez, quand est-ce qu'on atteint cette ordonnée? Eh bien, si on trace l'horizontale, il y a 2 points ici qui vont avoir une ordonnée donc de 15 demi. Donc, c'est pour ça que votre équation, elle va avoir 2 solutions. Il y a 2 abscisses qui vont nous intéresser. Donc, ici, comme c'est la courbe qui a y associe x carré, eh bien, si vous avez 15 demi en y, ça veut dire qu'ici, vous aurez pour le côté gauche un nombre négatif qui sera moins racine de 15 sur 2, et pour le côté droit, on aura un x qui sera 15 sur 2. Donc, ici, on retrouve une propriété du cours qui dit que si x carré est égal à a, avec a un nombre strictement positif, eh bien, ça veut dire que x est égal soit à moins racine carrée de a, ou x égale racine carrée de a. Vous pouvez l'appliquer directement d'ailleurs. Donc ici, on peut dire directement x égale moins racine de 15 sur 2, ou x égale racine de 15 sur 2. D'accord? Ça, c'est des fonctions de référence, on peut le faire directement. Vous n'avez pas besoin forcément de tracer la courbe. Moi, là, j'explique, mais vous pouvez directement conclure. Deuxième équation, un petit peu similaire parce qu'on a du x carré. On a 2x carré égale moins 12. Cette fois-ci, je divise par 2. Des deux côtés, ça me fait x carré égale moins 12 sur 2. Je vais doucement. Moins 12 sur 2, et bien si on simplifie par 2, ça fait moins 6. Alors attention, parce que la propriété que je vous ai donnée, elle était valable pour A strictement positif. Si ici je trace ici ma parabole, comme ceci, d'accord? Eh bien, si je trace, je cherche quand est-ce qu'on a une ordonnée moins 6. Moins 6, il est ici. Il est beaucoup trop bas pour que ma courbe coupe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point ici sur cette courbe qui donne moins 6. Conclusion, eh bien vous pouvez répondre ici, c'est impossible. Impossible. D'accord? Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Tout à l'heure, j'aurais pu conclure en faisant S égale, donc moins racine de 15 sur 2, racine de 15 sur 2. Donc, comment on peut trouver ça aussi? Eh bien, propriété, un carré est toujours positif, donc un carré ne peut pas faire un nombre strictement négatif. D'accord? Donc ici, souvent, pour justifier, on peut dire impossible, car un carré est toujours supérieur ou égal à 0, donc ne peut faire moins 6. D'accord? Donc là, la propriété, c'est que si on prend un négatif, eh bien, un carré ne peut pas faire un nombre strictement donc négatif. Alors attention, juste petit travail, je dis bien strictement négatif parce que un 0, c'est un nombre négatif. Il est négatif et positif. X carré égale 0, il y a une solution. C'est x égale 0. C'est vraiment un petit cas particulier. C'est pour ça que quand vous dites un carré n'est jamais négatif, il faut faire attention. Vous devez plutôt dire un carré n'est jamais strictement négatif. D'accord? Et donc moi, je préfère faire la phrase dans l'autre sens en disant un carré est toujours positif ou nul. Voilà. Si vous faites la phrase donc avec le carré, dites plutôt un carré est toujours strictement, ne peut pas être strictement négatif. Pour ceux qui sont déjà en terminale, qui ont déjà travaillé avec ce qu'on appelle les nombres complexes, évidemment, tout ce qu'on dit, c'est valable sur les nombres réels.
on reste en seconde. Donc, troisième, on passe maintenant sur la racine. Alors, la racine carrée, je vais quand même vous donner sa courbe, parce que c'est important à savoir la tracer, comme ça, son allure, elle est assez simple. Alors, un démarrage quand même, vous allez voir, assez particulier. On est comme ceci. Et en 1, la racine carrée vaut 1. Voilà. Alors, nous, ici, on a besoin. Ici, on ne va pas s'occuper de 1, on fait une allure. On cherche quand est-ce qu'une racine carrée peut être égale à 3. Donc, ça veut dire que sur votre courbe, le 3 sera une ordonnée. Et vous voyez, quand on tracera comme ça, il n'y a qu'une solution, qui va être ici positive. Donc, la question, c'est quel est le nombre dont la racine carrée vaut 3? Eh bien, quand on a racine carrée de x égale 3, on peut tout simplement mettre au carré. On trouvera x égale à 9. D'accord? Parce qu'ici, forcément, on travaille sur x supérieur ou égal à 0. Je précise quand même que racine de 0, ça existe et ça vaut 0. Donc la fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus infini et le crochet est fermé parce que 0, il a une racine carrée. Donc ici, on fait attention, la racine carrée égale à 3, c'est que le nombre valait 9. Et maintenant, racine carrée de x égale moins 5, eh bien ça tout de suite, vous pouvez dire c'est impossible. Parce que, eh bien, une racine carrée est un nombre positif, car une racine carrée est un nombre positif, donc, ou nul. Et ici, on a un nombre strictement négatif. Donc ici, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, si on résout ça avec la courbe, vous aurez votre petite courbe ici, voilà. Et quand vous placez moins 5, c'est pareil que pour notre x carré égale moins 6. On est beaucoup trop bas, il n'y a pas d'intersection, donc pas de solution. Cinquième équation, 1 sur x plus 10 égale moins 3. Alors là, on transforme. On va enlever 10 des deux côtés, ça fait 1 sur x égale moins 3, moins 10, donc moins 13. Ici, je rappelle que la fonction inverse, et ici, forcément, on travaille sur R étoile. Alors étoile, tout à l'heure je l'ai dit, je rappelle que c'est moins l'infini 0. On enlève 0, donc on doit ouvrir. Voilà, c'est donc en deux morceaux, deux intervalles disjoints. Ici, quand on a un inverse qui vaut moins 13, ça veut dire que votre nombre, tout simplement, c'est l'inverse de moins 13, c'est donc moins 1 sur 13, d'accord? Sur la courbe, ça donnera ceci. Alors la courbe de la fonction inverse, elle est importante. Elle est compliquée, mais elle est importante. Ici, on a cette forme-là. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est symétrique. À peu près ceci. On cherche quand est-ce qu'un inverse va donner moins 1 sur 13. Donc moins 1 sur 13, c'est négatif. Je le place ici. Et vous voyez que quand on trace l'horizontale, il n'y a qu'un seul point de la courbe qui a pour ordonnée moins 1 sur 13. Il est ici. Donc il n'y a qu'une abscisse qui nous intéresse. C'est moins 13. D'accord? Donc pour inverser un nombre, c'est tout simple. Eh bien, vous écrivez d'abord 1 sur moins 13. L'inverse conserve le signe, donc le moins, on peut le mettre devant, ça fait moins 1 sur 13. Donc ici, on a bien une solution non nulle qui est moins 1 sur 13. Je rappelle que cette courbe s'appelle une hyperbole. Chaque côté, chacune des deux parties s'appelle une branche. Ensuite, on parle du x cube. Donc, la quatrième fonction de référence. Alors, x cube, il faut savoir qu'un cube, la courbe, elle est comme ceci. Ça ressent un petit peu du côté droit. Pour les nombres positifs, ça ressent une parabole un petit peu plus pentue. Et de l'autre côté, c'est une fonction impaire. Donc, on a une symétrie. On est comme ceci, à peu près. Donc, tous les nombres, finalement, sont des cubes. Puisqu'à chaque fois que vous allez tracer une horizontale, par exemple ici, je la place à 27, eh bien, vous n'aurez qu'une intersection, puisque c'est une courbe strictement croissante. Donc, ici, alors soit vous connaissez le nombre qui est au cube de 27, sinon on peut tout de suite écrire x égale racine cubique de 27. Et donc on peut réfléchir, quel est le nombre qui multiplié par lui-même et encore par lui-même donne 27? Eh bien c'est 3. Donc ici x égale 3, on peut répondre s égale 3. Alors des cubes que vous connaissez, il n'y a pas de 300 non plus. On connaît 2 au cube qui fait 8, on connaît 3 au cube qui fait 27, vous pouvez apprendre 4 au cube qui fait 64 et 5 au cube qui fait 125. D'accord? Après 6 au cube, c'est encore connu, c'est 256. Les autres, on les fait au fur et à mesure. Si vous avez un moins, si j'avais demandé, par exemple, x cube égale
moins 27, ça ne pose pas de problème. Ça serait donc, on prend la racine cubique de 27 et on lui met un moins devant. Donc c'est moins racine cubique de 27, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Maintenant, une dernière équation. 4 sur x égale 3 sur 7. Tout d'abord, on peut remarquer que donc on travaille sur R étoile, c'est-à-dire, entre parenthèses, donc avec x différent de 0, donc je l'ai mis tout à l'heure. Quand on a ceci, on a le droit, dans une équation, de faire ce qu'on appelle le produit en croix. Autrement dit, un nombre qui est en bas à gauche peut aller multiplier le nombre qui est en haut à droite. Et le nombre qui est en bas à droite peut aller multiplier le nombre qui est en haut à gauche. Et vous voyez qu'en faisant ça, ça fait une croix. Donc ceci va être équivalent à 4 fois 7 égale 3 fois x. D'accord? On peut même être encore plus rusé parce que cette croix, là, on peut l'utiliser en intervertissant les nombres ici. Alors, il faut faire attention, il faut travailler qu'avec des nombres non nuls. Donc ici, ce 3, eh bien, on peut très bien, continuer. Et en fait, on va diviser par 3. Donc il va se retrouver, on aura bien 4 fois 7. Et en bas, on va avoir sur 3 égale x. C'est comme si on avait échangé, vous voyez, le 3 et le x. Le 7 a été multiplié par le 4. Et donc on trouve tout de suite, alors 4 fois 7, 28 sur 3 égale x. Donc la solution, on relie ça dans l'autre sens. Là, nous, on est habitué à lire de gauche à droite. On peut très bien lire ça de droite à gauche. Et donc, ça nous donnerait, eh bien, x égale 28 tiers. En faisant ça, je ne fais que changer le sens de lecture. C'est possible avec le symbole égal, il n'y a pas de souci. Donc, solution 28 tiers. Alors, cette explication que je vous ai donnée, c'est avec le produit en croix. Il y a une autre façon de concevoir le problème, en faisant eh bien, des multiplications les unes après les autres. Et donc, ici, ça donnerait ceci. 4 sur x égale 3 sur 7. On va d'abord, donc, multiplier par 7 des deux côtés. Ça me donnera donc 7 fois 4 sur x égale 3. D'accord? Le 7 a été simplifié parce que, je vais détailler au maximum, on avait 3 sur 7 fois 7. Donc, les 7 ici se simplifient. À gauche, le 7 va multiplier uniquement le numérateur. J'ai donc 28 sur x égale 3. Les deux 7 se sont simplifiés pour laisser des 1. Ensuite, eh bien ici, on peut inverser. D'accord? Ça veut dire que si 28 sur x égale 3, ça veut dire que x sur 28 est égal à 1 sur 3. Et vous voyez qu'après, en multipliant des deux côtés par 28, x égale 28. Il y a beaucoup de façons de concevoir le problème. Si on veut se ramener aux fonctions donc, de référence, ici à gauche, on a 4 sur x. On n'a pas 1 sur x. Donc, vous devez comprendre que 4 sur x, eh bien le 4, je vais pouvoir, par produit en croix, l'envoyer en bas ici, il va multiplier 7. Autrement dit, c'est comme si je divisais des deux côtés par 4. Ça me fait 1 sur x égale 3 sur 4 fois 7, 28. Et là, c'est la fonction inverse. Donc, ce que je vais utiliser, l'inverse de x donne 3 sur 28. Donc, x donne l'inverse de 3 sur 28, c'est-à-dire 28 sur 3. Et donc, on a une seule solution, toujours la même, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Donc, c'est à vous d'adapter, en fait, l'exercice et d'adapter votre résolution à ce que vous savez le mieux faire. Voilà, exercice terminé. Très important, les fonctions de référence. Il ne faut vraiment pas d'ambiguïté là-dessus, ni de doute. À très bientôt.